Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Alors dans cette séance, on va faire les exercices d'évaluation du premier chapitre pour les élèves de la deuxième année collégiale. Alors on commence par la restitution des connaissances. Tout d'abord, définissez les termes et les expressions suivantes. Plaque lithosphérique, dorsale médio-océanique, dérive des continents. Alors, je commence par la plaque lithosphérique. Alors, on a dit que la plaque lithosphérique, c'est une partie stable de l'enveloppe terrestre, délimitée par des zones instables, se caractérisant par une forte activité sismique et volcanique. La dorsale médio-océanique, alors, c'est une sorte de chaîne de montagnes sous-marine, longeant la majorité des océans, et où se concentre une forte activité sismique et volcanique. Une dorsale médio-océanique constitue une frontière entre deux plaques divergentes. Alors, à chaque fois qu'on a la dorsale médio-océanique, on trouve deux plaques qui divergent de part et d'autre. Je passe à la dérive des continents. Alors, la dérive des continents, c'est un ensemble de déplacements horizontaux des continents, les uns par rapport aux autres, dans le sens soit de l'éloignement, ça veut dire la divergence, ou bien du rapprochement, ça veut dire la convergence. Alors, comme le contrôle, des mots à définir. Mais généralement, les noms, ou bien les termes, les définitions, généralement, deuxième exercice, toujours dans la restitution des connaissances. Parmi les expressions suivantes, indiquez celles qui sont justes et proposez sur votre cahier des corrections pour celles qui sont fausses. Alors, هنا كيعطيونا مجموعة من الاقتراحات وكيطلبوا منا هل الاقتراح صحيح ولا لا. Alors, il est que الاقتراح صحيح, il faut dire que, par exemple, la proposition, l'expression A, elle est correcte. Sinon, خصنا نكوريجيو ديك لا فوت اللي كاينه. Alors, des fois, on a la même phrase, seulement le mot qui est faux. Ça va? Alors, je commence par l'âge du basalte du plancher océanique augmente lorsqu'on se rapproche de la dorsale médio-océanique. Alors, la proposition, elle est fausse. La correction que je peux donner ici, c'est que l'âge du basalte du plancher océanique diminue lorsqu'on se rapproche de la dorsale médio-océanique. Ou bien, c'est une réponse qui est correcte. L'âge du basalte du plancher océanique augmente lorsqu'on s'éloigne de la dorsale médio-océanique. Très bien. Alors, je passe à B. Alors, la proposition suivante, qu'est-ce qu'elle dit? Le plancher océanique est constitué de basalte surmonté par des roches sédimentaires ou des sédiments. Alors, au cours de la leçon, le plancher océanique, elle est constituée rien que par le basalte. Ou le basalte, alors généralement, les volcans, des volcans basaltiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Le plancher océanique est constitué de basalte surmonté de roches. Oui, la proposition, elle est correcte. Et même les roches sédimentaires proviennent aussi des continents. Alors, les rivières et les fleuves coulent les océans. Donc, la petite couche de roches sédimentaires ou des sédiments qu'on peut trouver, bien sûr, elle va surmonter le basalte, la roche principale qui forme le plancher océanique. Proposition C. Les plaques lithosphériques sont immobiles. Alors, la proposition, elle est fausse. Alors, je vais chercher le mot faux, immobile. اللي كنعرفوا على لي بلاك ليتوسفيريك انهم كيتحركوا كانوا كيتحركوا مازال غادي يتحركوا. Donc qu'est-ce que je peux dire ici? Immobile, c'est le contraire de mobile. Donc je vais enlever seulement i et je vais dire que les plaques lithosphériques sont mobiles. D. La plaque lithosphérique est un fragment stable de la lithosphère limité par des zones instables. Alors, la proposition, elle est correcte. D'ailleurs, la définition de la plaque lithosphérique qu'on a déjà définie au début de l'exercice. Donc, la proposition D, elle est correcte. Alors, c'est D, 2 points, vrai. Et je passe
E, une plaque lithosphérique appartient toujours au domaine marin. Alors, les plaques lithosphériques, on a distingué deux types de plaques lithosphériques. Le premier type, c'est les plaques lithosphériques océaniques. Alors, les plaques lithosphériques sont totalement formées par une zone liée marine. Ou les plaques lithosphériques mixtes, qui sont une partie continentale et une partie océanique. Alors, la proposition, bien sûr que c'est une proposition fausse. Et la correction de cette proposition, je peux dire faux, une plaque lithosphérique peut être purement océanique. Dans ce cas, on l'appelle une plaque océanique, ou mixte, c'est-à-dire comporte une partie continentale et une partie océanique, et on l'appelle une une plaque océano-continentale. Il y a une mixte, il y a une océano-continentale. Très bien. Je passe. F. Chaque continent constitue une plaque lithosphérique. Alors ici, c'est une proposition qui est fausse. Alors, la réponse, je peux dire que c'est faux. Alors ici, c'est faux. Les plaques lithosphériques, ou bien le découpage des plaques lithosphériques est indépendant des continents. On peut même comme un contre-exemple. On a la plaque qui est constituée par deux continents. Il y a la plaque euro-asienne. Très bien. Alors, je passe à G. La proposition G, qu'est-ce qu'elle dit? Certaines plaques comportent deux parties, une partie océanique et une partie continentale. La proposition, elle est correcte. Donc, je mets G, c'est vrai. L'exercice suivant. Recopie le texte suivant sur votre cahier et complétez-le en attribuant à chaque numéro le terme qui convient. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Alors, directement, on va dire le petit texte. Au début du XXe siècle, on a élaboré une théorie géologique qui s'appelle la dérive des continents. Elle stipule que les continents étaient jadis réunis en un seul bloc appelé Pangée. Ce bloc s'est disloqué, s'est découpé par la suite pour permettre aux continents de s'éloigner les uns des autres. Parmi les arguments de cette théorie, on trouve l'argument, alors ici, un des trois, et l'argument 4. Alors, les deux arguments, je peux donner n'importe quel argument. Alors, jusqu'à présent, on a là, c'est les arguments. L'argument morphologique, l'argument pétrographique ou l'argument paléontologique. Donc, il suffit deux arguments, soit morphologique et pétrographique, soit pétrographique et paléontologique, etc. Moi, il y a deux arguments, bien sûr. Alors, les trois arguments que je déjà fait le cours, غادي تزاد لهم un quatrième argument اللي غادي تعرفوه ولا اللي غادي تشوفوه في les raisonnements scientifiques. D'ailleurs, on va le voir avec l'exercice tout de suite. هذا l'argument aussi اللي سميناه l'argument climatique اللي هو un argument اللي كيتزاد على les trois arguments اللي شفنا في le cours, et c'est un argument toujours en faveur de la dérive des continents. Très bien. Alors, je passe au raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Alors, comme ça, le contrôle généralement constitué par deux parties. La première partie, il y a la restitution des connaissances, il y a Serge al-Ma'arif. Ou la deuxième partie, il y a le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors, généralement, la première partie, qu'est-ce qu'on a dit à 8 points. Par contre, la deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique, qu'est-ce qu'on a dit à 12 points. Très bien. Alors, je commence par le premier exercice. On retrouve actuellement dans les régions colorées en blanc. Alors, les régions colorées en blanc, en Amérique du Sud, alors en Afrique du Sud, en Australie, l'Inde et la partie de l'Antarctique. Alors, en blanc sur la carte du document 1, des roches sédimentaires qui se sont formées à partir des sédiments transportés dans les glaces. Alors, bien sûr, des sédiments, ou bien des roches qui sont
des roches sédimentaires. Alors la caractéristique de les roches sédimentaires, les huma des sédiments des zones glacées. Le dépôt des sédiments s'est effectué après la fonte de ces glaces. Ces roches sont datées de fin de Paléozoïque. Ça fait 265 millions d'années. Ça veut dire les roches اللي هما d'origine glaciée, إلا شفنا l'âge ديالهم كنلقاوه de 265 millions d'années. Alors لاحظوا معايا هنايا راحنا ديجا شفنا à partir de 250 millions d'années وعرفنا ان à cet âge بداو les continents كيتفرقوا. C'est la notion de la dérive des continents. Alors le document 1 présente la localisation actuelle de ces roches. Alors le document qui est la répartition de ces sédiments glaciers aujourd'hui, actuellement. Alors que le document 2, qui est la disposition supposée. Alors on suppose que les zones, jadis, et ça fait 265 millions d'années, les compartiments كلهم étaient réunis en un seul bloc. Ça va quand alors, l'existence de ces sédiments constitue un argument qui est en faveur d'eux, qui valide l'hypothèse de la dérive des continents. Expliquer cet argument à partir des deux documents 1 et 2. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Que les roches sédimentaires en question, qui se retrouvent actuellement sur plusieurs continents, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et bien sûr l'Antarctique, lorsque les blocs, ou bien sûr on veut réunir les continents pour reconstituer leur configuration supposée il y a 265 millions d'années, on constate donc que les aires de répartition de ces sédiments, alors là, les aires de répartition de ces sédiments constituent, alors, en un seul bloc. Et c'est donc un argument qui est en faveur de la dérive des continents. Ou bien, voire même, c'est un autre argument qui bien sûr s'ajoute aux trois arguments que je déjà dans le cours d'hier. Alors, la bonne réponse. Alors, la bonne réponse, vous pouvez bien sûr la noter. Les roches sédimentaires en question se retrouvent actuellement sur plusieurs continents. Les roches sédimentaires qui datent de 265 millions d'années. Alors, les continents sont l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Afrique, l'Inde et l'Asie, plutôt, et l'Australie. Alors, lorsqu'on réunit les continents pour reconstituer leur configuration supposée il y a 265 millions d'années, on constate que les aires de répartition de ces roches sédimentaires constituent un bloc continu. C'est donc un argument en faveur de la dérive des continents. بمعنى أن هذا البرهان أيضا اللي هو كنسميوه بالعربية برهان الرواسب الجليدية بدوره غادي يتضاف البراهين الأولى اللي سبقنا شفنا اللي هو البرهان المورفولوجي، البرهان الاستحاثي والبرهان الجيولوجي. Alors je crois لحد الآن c'est clair. Très bien. Deuxième question. Pourquoi on qualifie l'argument en question, l'argument que je viens de citer, on le qualifie d'argument climatique. Elle est séminaire le burhan climatique. Elle est séminaire بهذا le mot exactement. Alors, اللي خصنا نعرفه هو أن les roches sédimentaires en question اللي هضرنا عليهم هاد les roches sont spécifiques au milieu glaciaire. بمعنى ما كنلقاو هاد les roches sédimentaires إلا في الأماكن اللي كيكون فيها الجليد. إذا هاد الأماكن غادي تقدر تكون حتى أيضا في أعالي الجبال اللي فين كيكون لو غران فروا. ألوغ دونك هاد لي سيديمون أون كيستيون بيان سور كنلقاوهم في لو كليما بولير ou de très hautes montagnes. Alors je viens de le dire.
C'est ce qui justifie la qualification de cet argument d'argument climatique. إذا داكشي علاش كنربطوا هاد l'argument بالargument climatique. Très bien. Alors كنظن غادي نحبسوا هنا في هاد l'exercice. Pour les autres exercices غادي نديروهم غدا ان شاء الله باش ما تجيناش لا فيديو طويله بزاف. Alors merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.